Castor Veldan, dernier général des royaumes de Saphir, entendit le grondement inhumain qui filtra à travers la vallée. Il porta la main à son fourreau et jaillit hors de sa tente en s'efforçant de se rappeler combien de troupes il lui restait après le dernier engagement. De toute façon, ce ne serait pas assez. Émergeant des pans de sa tente, il vit les vestiges de sa grande armée former un dernier rempart. Leur bravoure était indéniable, même en ces heures désespérées. Mais au-delà des troupes, Veldan aperçut la nuée infinie de Crypt Ghouls et de Crypt Horrors qui se déversaient rageusement depuis la crête. Haut dans le ciel, le Ghoul King qui avait exterminé les habitants des royaumes de Saphir criait des ordres à ses troupes. Veldan savait que dans peu de temps, ses soldats et lui connaîtraient le même sort, leur chair arrachée de leurs os et dévorée par les foules démentes de l'ennemi. Hanté par cette pensée morbide, il dégaina néanmoins son épée et se tint auprès de ses troupes, prêt à mourir avec honneur. Dans les décombres pourris de royaumes jadis florissants, résonnent des raclements de griffes et des bruits de succion de lèvres maculées de sang. Au centre de ce tohu-bohu cauchemardesque, un roi abhorrent bugle un appel à la guerre d'une voix impérieuse et délirante. Aussitôt, des hordes de Crypt Ghouls jaillissent de leur tanière en quête de proies fraîches, les restes de leur repas dégoulinant de leur gueule béante. Des Crypt Horrors prennent la tête d'émeutes de ghouls, brandissant les os de leurs victimes et vociférant des ordres. Les cieux sont noircis par l'envol de Crypt Flayers et de gigantesques bêtes cadavériques qui partent à la chasse dans un concert de cris et de rugissements assourdissants. Partout où les mange-chairs se rassemblent, l'air se charge de la puanteur de la viande avariée et le sol se tapisse d'os crasseux. Toutefois, les mordants ne se considèrent pas comme des êtres pitoyables et grotesques. Dans leur folie, ils se prennent pour de preux chevaliers et de nobles soldats qui marchent dans leurs habits d'apparat pour terrasser les scélérats et purger leur terre du mal. Nés de l'esprit dément de leur roi abhorrent, ce délire les habite pendant tout le temps où ils écorchent leurs ennemis à grands coups de dents.